sont beaucoup de raisons. Si on regarde seulement, par exemple, drone ou cyber security, oui, seulement deux raisons très très fortes que le règlement doit régler. Et EASA, c'est une agence de sécurité aérienne. Donc, le principal objectif, c'est de protéger les passagers et bien sûr, de protéger l'industrie et de protéger la compétitivité de l'industrie européenne. On a perdu un peu le contrôle, oui, parce qu'il est partout. Tu peux acheter un drone dans des magasins comme ça. Il faut des règles qui doivent assurer l'équilibre entre la flexibilité qui est nécessaire pour l'industrie pour se développer et dans le même temps d'assurer la sécurité et la sûreté des citoyens. L'agence, il peut pas faire tout dans le social parce que ce n'est pas une agence qui s'occupe de ça, mais il peut regarder les conditions sociales s'ils peuvent créer des problèmes pour la sécurité. Et ça, EASA, je crois que doit regarder. Qui va appliquer les choses, qui va appliquer les mesures pour régler ça, on va voir. Pour l'environnement, l'aviation, il participe aussi à l'émission. Oui. Donc, il faut faire quelque chose, mais EASA ne peut pas dire les moteurs doivent avoir 30% moins d'émissions. Ça, c'est pas possible. Oui. Mais il peut avoir la contribution d'appliquer toutes les décisions internationales, comme ICAO par exemple, et les décisions, la législation européenne, oui, comme la REACH, la directive chimique, aussi le ETS, la directive pour l'émission européenne. Ça sera une discussion très très agité, on peut dire, parce que les États membres, je ne crois pas qu'ils vont renoncer à leur pouvoir de décider tout. Moi, je crois qu'il faut faire quelque chose, parce qu'il ne faut pas laisser à la latitude des, première chose, États membres qui ferment ou non l'espace aérien, et dans la deuxième partie, laisser la décision à les compagnies aériennes qui reçoivent des informations, des systèmes d'information nationaux, que c'est un problème là. Et ils décident s'ils volent ou non sur cette zone. Donc quelqu'un doit avoir toutes les informations et doit dire, écoute, là c'est un problème, il ne faut pas survoler la zone parce qu'il ne faut pas poser en danger la vie des passagers. Et en Ukraine, il y était des compagnies qui survolaient et d'autres compagnies qui faisaient un détour de cette zone. Donc, et toutes les compagnies ont eu les mêmes informations. Donc ça, c'est un problème à mon avis. Et ça, je propose dans le règlement, c'est ma proposition, de donner la possibilité à EASA de dire, sur une directive, oui, impératrice, oui, de dire il ne faut pas voler.